Après les troubles de 1837-38, la reine Victoria va demander à Lord Durham de lui écrire un rapport dans lequel on retrouve les causes des rébellions et quoi faire pour améliorer la situation, régler les problèmes. Donc, premièrement, il va dire qu'il y a un problème au niveau de la politique, qu'il y a un peu de corruption dans le gouvernement et qu'en donnant la responsabilité ministérielle, le gouvernement responsable réglerait le problème. Mais pour lui, le principal problème, c'est un problème de race, comme il va dire. Parce que pour lui, les Canadiens sont inférieurs aux Britanniques. Il faut donc qu'on les assimile. Il va proposer pour ça de faire l'acte d'union, donc d'unir le Haut et le Bas-Canada. Il va envoyer ça à la reine et la reine va prendre une décision. Et en 1841, elle va faire l'acte d'union qui va unir le Haut et le Bas-Canada. Pourquoi Durham est-il important? Tout le monde a appris à l'école que Durham est un enfant de chienne. Et sauf que si ce n'était qu'un enfant de chienne, on n'en parlerait pas dans tous les manuels d'histoire. En fait, Durham serait, selon moi, un enfant de chienne qui dit enfin le fond de sa pensée, qui dit authentiquement ce qu'il pense de l'avenir de cette communauté francophone d'Amérique. Le rapport Durham est un rapport qui demeure d'actualité parce qu'il pose cette simple et bête question: pourquoi s'obstiner à demeurer des francophones dans une Amérique anglophone? Pourquoi, en somme, porter ce handicap, accepter cet tort, dirait-il? Pour lui, c'est un non-sens. Et en ce sens-là, ce n'est pas un procès raciste qu'il mène contre les Canadiens français. Il leur place simplement des faits sous les yeux, les invitant, en somme, afin de les tirer de leur infériorité, écrit-il, de se joindre à la grande civilisation britannique. La sanction, par exemple, le jugement de Lord Durham, en ce sens-là, pèse toujours sur le Canada français jusqu'à nos jours. Pourquoi choisir le français? Pourquoi perpétuer cette tradition-là alors que c'est un non-sens culturel et économique? En ce sens-là, le rapport Durham demeure important et doit être médité par toutes les filles et les fils de patriotes parce qu'il demeure ce texte, ce jugement, qui rappelle en somme à quel point le fait d'avoir perpétué la langue et les usages de nos pères constitue en soi un geste militant, un geste audacieux, un geste outrancier, dirait-il, qui fait de nous, en somme, littéralement, des formes de militants. Et en ce sens-là, chacun et chacune qui a perpétué l'usage de la langue et de la coutume française en Amérique demeure à sa manière un héritier des patriotes.